Bienvenue sur la présentation de la 110e édition de Liège-Bastogne-Liège qui se déroulera donc ce dimanche 254,5 km pour le dernier monument de ce printemps. Bien sûr, un parcours quelque peu modifié, surtout dans sa première moitié, avec un départ à Liège, avec l'ascension notamment de la côte de Bonnerue et après le fameux demi-tour à Bastogne pour les 100 derniers kilomètres avec les principales difficultés, la difficile côte de Saint-Roch, bien sûr la côte de Mont-le-Soie, de Vannes, de Stockeux, de la Haute-Levée, après avoir traversé Francorchamps, place au col du Rosier, puis après Spa, la côte de Daigné, qui remplace bien sûr le col du Maquisard, puis la descente sur Remouchamps pour attaquer la terrible côte de la Redoute, où Remco Evenepoel, lors des 2 dernières éditions, avait fait la différence. Puis à la petite montée de Cornemont jusque après la descente de la côte de la Redoute, et bien cette petite montée qui permit l'an dernier à Remco de se détacher définitivement vers la victoire finale, la côte des Forges. Et enfin la descente et la direction, la dernière montée, la Roche au Faucon, 1300 mètres à 11% de moyenne, avec une montée avec quand même encore 500 mètres à 6,2% après le sommet, puis la descente en direction de Liège avec l'arrivée sur le quai des Ardennes. Vous voyez ici le profil, bien sûr, avec toutes ces difficultés dans les 90 derniers kilomètres qui va permettre la différence entre les différents prétendants à la victoire, au podium et au top 10. Il y a certains coureurs essayer de s'accrocher pour faire une bonne performance. Maintenant, place à la liste de départ avec, bien sûr, l'équipe Soudal Quick-Step avec le dossard numéro 1, pas de Remco, blessé à la clavicule et à l'omoplate. Donc c'est James Knox qui devrait porter le numéro 1. À noter la présence du jeune William Junior Le Serre ou encore Mauri Van Sevenant, quatrième de l'Amstel Gold Race Ineos Grenadier, avec un outsider sérieux avec Tom Pidcock qui a subi à cause du froid lors de la Flèche Wallonne une contre-performance. Je vous rappelle qu'il y a une semaine, il a remporté l'Amstel Gold Race. Malheureusement, le Britannique, sur ce genre de course, 250 km, eh bien, il manque peut-être un petit peu de fond encore pour pouvoir notamment rivaliser avec Tadej Pogacar. À noter la présence de Egan Bernal ou encore Miral Kwiatkowski. Bahrain Victorious avec un prétendant au podium. Il était sur le podium l'an dernier. Santiago Buitraogo, vainqueur sur le Montbrouilly à Paris-Nice. Solide grimpeur et bon puncher avec des forts pourcentages. L'équipe Bahrain Victorious aura aussi en son sein Wout Poels, ancien vainqueur de la course, ou encore Pello Bilbao et Antonio Tiberi. Alpecin de Koenig, ça va être compliqué pour cette équipe, moins taillée pour les Ardennaises. Mathieu Van Der Poel pourrait viser au mieux un top 5. On voit mal avec le poids que fait Mathieu Van Der Poel sur une course aussi difficile qui est Liège-Bastogne-Liège avec 4000 mètres de dénivelé. Il est difficile pour Van Der Poel de s'accrocher au meilleur puncher grimpeur du peloton. Du côté de EF Éducation Easy Post, 2 leaders, Richard Carapace et Ben Ely, quatrième l'an dernier, mais l'Irlandais est un peu moins en forme ce printemps que lors du printemps précédent, alors que l'Équatorien, lui, monte en force. Du côté de Groupama FDJ, eh bien, un groupe assez solide avec David Gaudu qui avait fini 3e d'une édition, Romain Grégoire, 7e de la Flèche Wallonne et vainqueur d'une étape du Tour du Pays Basque, Valentin Madouas, top 5 l'an dernier, ou encore de bons équipiers comme Rémi Rocha et Quentin Paché. Du côté de Cofidis, prolongation du sponsor principal jusqu'en 2028. C'est une bonne nouvelle pour l'équipe nordiste qui misera sur cette course sur Guillaume Martin qui visera sur un top 5. Il y a aussi Yon Izagirre qui a été bon sur une édition de Liège-Bastogne-Liège il y a quelques années. Du côté de Visma Leasebike, eh bien, pas de gros leader. Tige Benoît visera un top 5 qui n'a pas encore réalisé cette performance à Liège. 3e de l'Amstel Gold Race, le Belge sera le leader de la formation néerlandaise. Du côté de Bora, eh bien, un grimpeur australien, Jay Hindley, un puncher espagnol, Roger Adria, Bob Jungels, ancien vainqueur de l'épreuve, Matteo Sobrero, excellent lors de Milan-San Remo, ou encore le grimpeur Alexander Vlasov, vainqueur notamment d'une étape de Paris-Nice. Une belle équipe Bora, mais un petit cran en dessous, notamment des équipes qu'on va voir après, notamment Lidl Trek avec Skelmos Jensen. Malheureusement, le Danois a eu un coup de froid lors de la Flèche Wallonne avec des conditions climatiques difficiles. On verra comment il a récupéré. Il comptera à ses côtés sur Andrea Baggioli, excellent lors de la fin de saison l'année dernière. L'Italien n'a pas encore récupéré la totalité de ses capacités, alors qu'il a le profil, pourquoi pas, pour briller sur Liège.
À noter également la présence de Patrick Conrad, qui peut viser un top 10, ou encore Bauke Mollema, expérimenté coureur néerlandais, pas mauvais sur la dernière édition de l'Amstel. Du côté du AE, eh bien, le grand favori, Tadej Pogacar, un gros outsider, Marc Hirschi, et bien sûr des bons équipiers avec Bax, Finn Fischer-Black, Almeida, Novak et Diego Ulissi, excellent lors du dernier Tour des Abruzzes. Du côté de la Lotto Destiny, on visera un top 5 avec Maxime Van Gils, leur puncher 3e de la Flèche Wallonne. On va suivre aussi si Andreas Kron va mieux, un petit peu transparence au début d'année. Et Sylvain Moniquet, le grimpeur de cette équipe. Israël Première Tech, une équipe assez solide. Dylan Tuns, il a l'air de un petit peu baisser au niveau physique après sa campagne sur les Flandriennes. Georges Bennett, excellent sur le Tour des Abruzzes. Jakob Fuglsang, un ancien vainqueur de l'épreuve, mais il est bien loin de sa forme de l'époque. Et bien sûr, Stephen Williams, le vainqueur au sommet du mur de Huy. Mercredi, côté de DSM Firmenich post-NL, Romain Bardet visera un top 10. Quelques petits pépins de santé en début d'année. On l'a vu sur le Tour des Alpes. La santé va beaucoup mieux. Il vise surtout le Giro d'Italia. Et donc, un top 10 pourrait être une satisfaction du côté du grimpeur de Brioude. Du côté de Decathlon AG2R La Mondiale, Benoît Cosnefroy sera le leader. Liège-Bastogne-Liège, c'est peut-être un poil trop dur pour lui. Pourtant, on l'a vu pas mauvais sur la Flèche Wallonne. Alors, un top 10 serait déjà une bonne performance pour Benoît Cosnefroy. À noter aussi la présence de Paul Lapéra, excellent sur l'Amstel, et Aurélien Paré-Pindre, qui peut viser un top 10 en s'accrochant notamment dans la Roche-au-Faucon et comptant sur sa pointe de vitesse. Je vous rappelle qu'il a remporté la dernière étape du Tour des Alpes. Astana, avec le Kazakh de service Alexei Lutsenko comme leader, ou encore les deux Italiens Scaroni et Velasco, qui sont des bons punchers. Lutsenko, au top de sa forme, peut viser un top 5. Mais maintenant, c'est la question dans quel état de forme va être le Kazakh vainqueur du Tour des Abruzzes. Intermarché Wanty, une équipe avec pas de gros leader. Zimmerman, on verra ce qu'il peut faire sur ce type de course longue de plus de 250 km. Il y a Lilian Calmejean qui va notamment essayer d'animer la course. Ou encore Lorenzo Rota, Jaiko Alula avec l'inconnu Simon Yates, capable à la fois de viser un podium, un top 5, voire même la victoire si Pogacar n'est pas au top, ou d'être complètement transparent. À noter aussi la présence de Michael Matthews qui va tenter de s'accrocher dans les différentes difficultés pour jouer après avec sa pointe de vitesse et jouer bien sûr une jolie petite placette. Movistar, pas de gros leader. Formolo a terminé notamment deuxième d'une édition de Liège-Bastogne-Liège lors de la victoire de Fuglsang. Aramburu a une belle pointe de vitesse. Mais bon, la Movistar visera notamment un top 10. Du côté du NEX, une jolie équipe qui a été quand même très solide dans les conditions climatiques difficiles de la Flèche Wallonne, les conditions météorologiques très froides. Et donc, Tobias Johannessen pourrait être un bon leader, mais on verra ce qu'il va être capable de faire sur une course aussi dure. 4000 mètres de dénivelé et 250 km. Total Energy va tenter d'animer la course. On regardera la performance de Burgodo et de Giga. Giga excellent lors des courses franc-comtoises. Bingo Loanoni Bruxelles, bien sûr, on va tenter d'aller dans l'échappée avec notamment Luca Matisse qu'on a vu lors de la semaine Coppi Bartali ou encore Loïc Vliegen, le coureur expérimenté de cette formation. Equipo Kern Pharma, pareil, une équipe qui va tenter sa chance à l'avant de la course avec notamment Ivan Corbo ou encore Danny Van Der Tuck. Arkea BNB Hotel, alors là c'est une équipe où on peut avoir un bon leader, Kevin Vauquelin, deuxième de la Flèche Wallonne. Je ne m'attendais pas à une performance aussi éclatante pour Kevin Vauquelin sur une arrivée difficile. Et pourtant, deuxième, on verra ce qu'il peut faire sur une course aussi longue que Liège-Bastogne-Liège. Il va pouvoir se tester. Il est entouré de Louis Barré et Clément Champoussin. Mais l'équipe bretonne pourrait aussi aller dans l'échappée matinale. Et enfin, la dernière équipe, Petite Flanders Baloise. Une équipe pour l'échappée matinale avec notamment le prometteur Camille Bonneux. Et voilà, donc merci d'avoir suivi cette présentation de Liège-Bastogne-Liège. Donnez-moi plutôt votre top 3 pour la course de demain. Moi, clairement, je vois Pogacar vainqueur. Deuxième, pourquoi pas, Buitraogo. Et troisième, Tom Pidcock. Ciao tout le monde.